En quoi sommes-nous tous des entrepreneurs de nous-mêmes? Dans ses travaux, Michel Foucault s'est intéressé à l'influence des normes sociales et des mécanismes de pouvoir qui s'exercent au travers des institutions. Et il reconnaît notamment l'influence globale du libéralisme et plus spécifiquement du néolibéralisme américain, dont il date l'apparition des années 30 aux États-Unis. Il s'agit selon lui d'une technique de gouvernement, d'une politique économique et sociale qui influe dans le monde contemporain, notamment occidental en étendant les mécanismes de marché à l'ensemble de la vie. Autrement dit, en faisant entrer tous les domaines du vivant dans le champ du capital. On parle de capital santé, familial, travail, sexuel. Dans ce contexte, tous les domaines d'activité sont désormais régis en termes marchands. On parle d'investissement, d'intérêt, de coûts, de bénéfices. Les comportements, les choix, les désirs sont ici l'expression d'une rationalité économique, capable de mesurer, au sens du latin ratio, de calculer, de commercer, de peser le pour et le contre, en vue de capitaliser. Puisque dans ce système, l'individu a pour tâche d'améliorer sans cesse son propre capital d'attitude et de compétences. Capital qui vient du latin caput, signifiant la tête, et qui pourrait se définir, pour jouer sur les mots en tenant le cap de sa sonorité, comme le système en tête duquel un homme capitaine de lui-même est à la tête d'un capital, capable de maintenir le cap en vue de capitaliser. Capiche? Bon, si vous n'avez pas tout capté, vous pourrez entreprendre de le repasser en replay. L'idée, en gros, que soutient Foucault, c'est que le capitalisme fait de l'existence même une entreprise. Aussi, le néolibéralisme, en ce qu'il contient en son cœur le capitalisme, fait-il de la forme entreprise un mécanisme d'organisation interne qui fait de l'homme lui-même un entrepreneur de lui-même. C'est donc dans cette lignée d'un homme qui a pour tâche d'améliorer sans cesse son propre capital individuel, porté par cet esprit néolibéral, ce bocal politique, économique et social qui pousse à l'entrepreneuriat de soi, qu'à partir des années 80, les figures de l'entrepreneur, du commerçant, du financier, de l'aventurier, toutes mues par leur intérêt individuel, font leur percée sur la scène publique, comme le précise Alain Laurent dans Histoire de l'individualisme. On assiste donc à la substitution radicale de l'ancien idéal vertical, aristocratique, d'un individu linéaire, trajectoire, à la ligne de conduite tout tracée, par celui de l'entrepreneuriat de soi, de la conquête de son identité personnelle et de sa réussite sociale, comme le rapporte judicieusement le sociologue Alain Ehrenberg dans Le culte de la performance. Une conquête qui, précise-t-il, est sommée de se dépasser dans une aventure entrepreneuriale. Autrement dit, sommée d'atteindre les sommets. Ainsi est somme toute la rengaine contemporaine. Tous sommes-nous des entrepreneurs de nous-mêmes, d'abord dans la mesure où l'on nous somme de l'être. Je vous présente Amanda.